Les secrets de maman et... Ouh. Bonjour, 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 bonjour les mamans dans le monde entier. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman et... Ouh. On est où là? Maman m'a donné l'année de arranger la figure, hein? On est où là? Les secrets de maman et... Ouh. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Prenez votre bouteille de l'eau du jus parce que dans bientôt la gosse va être sec. Aujourd'hui là, comme je dis toujours dans mes vidéos, que quand j'ai des nouvelles là, messages là, j'amène pour partager pour tous les mamans dans le monde entier, pour tous mes soeurs dans le monde entier. Aujourd'hui là, hey, ça va chauffer, faisait échauffement. 2020 là, ça a commencé d'amener des choses. Hein. Mes frères dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier, les mamans dans le monde entier, écoutez-moi cette histoire-là. Ça là, c'est très dangereux. Donc le bon Dieu, Dieu Tout-Puissant qui est en haut, dans 2020 là, il est en train de faire sortir tous les mauvais gens. Donc tous les gens qui se cachent derrière la Bible. Tous les gens qui se cachent derrière les musiques de l'église. Tous les gens qui se cachent au... Donc Dieu a commencé de les mettre dans la lumière. Dieu a commencé de faire sortir un à un dans la lumière. Parce que leur caractère, les caractères que ces gens-là ont là, Dieu a dit que 2020 là, je vais commencer de les faire sortir dans la lumière. C'est comme ce qui est écrit dans la Bible. Que tout ce qui est caché, ça va sortir dans la lumière. Tout ce qui est caché, ça va éclater dans la lumière. Dans 2020, ça a commencé de faire sortir. Ça a commencé de faire sortir toutes les choses là dans la lumière. Hein? Vous, mes frères là, mes frères qui se cachent derrière la Bible là, mes frères qui trompent les gens là, en disant que je suis serviteur de Dieu. En disant que je suis là, je chante pour Dieu. En disant que je suis là, je loue éternel. En disant que je suis là, je chante pour mesure de Dieu. Hein? Alors que tu es en train de se cacher derrière Dieu. Tu es en train de se cacher derrière la parole de Dieu. Et ce que je parle aujourd'hui, maman, ce n'est pas moi qui parle. Hein? C'est partout dans les réseaux sociaux. Ça en parle. Peut-être moi je suis dernière personne. Ça se parle partout dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, partout. Les WhatsApp, les Messenger, partout, les mamans. Votre serviteur de Dieu là, il s'appelle Mbaye Kalambaye. Je ne connais pas prononcer le nom. Hein. Le nom c'est Mbaye Kalambaye. Hein? Son nom, c'est Kalambaye. Hein? Mbaye Kalambaye. Son nom là. Mais maman, je vais mettre ces musiques-là. Vous-même, vous connaissez. Moi, je parle seulement. Ce n'est pas moi. Hein? Moi, je parle seulement. Hein? Notre frère là, qui joue musique de l'église, en disant qu'il joue musique de l'église, en disant qu'il joue musique de Dieu. Hein? Je pense que peut-être vous êtes au courant. C'est moi qui n'étais pas au courant. Hein? Vous voyez comment Dieu il en est de faire sortir tous ces gens-là dans la lumière. Tous ces gens qui se cachent derrière la Bible. Tous ces gens qui sont là pour louer éternel. Que quand tu écoutes ces musiques-là, toi-même, la maman, tu es là, tu trembles. Tu es content d'écouter cette musique. Alors que ce n'est pas les vrais serviteurs de Dieu. Hein? C'est les gens qui se cachent derrière la Bible. C'est les gens qui ont doublé. Je dis bien, double vie, double image. C'est ce que cet homme-là a fait, sa femme-là. Ce que cet homme-là a fait, sa femme-là, maman, les papas dans le monde entier. J'ai parlé l'autre vidéo. J'ai parlé l'autre vidéo avant qu'on commence, avant qu'on rentre 2020. Les secrets de maman, elle avait dit que les papas laissaient les mauvaises attitudes, que tout ce monde
On doit laisser les mauvaises attitudes. Les papas, les mamans. J'avais dit que laisser les mauvaises attitudes. On est en train de rentrer 2020. Donc, si toi, papa, tu avais les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, 2019, 2015, 2016, laisse ça derrière toi. 2020, là, c'est une nouvelle année. On doit commencer les nouvelles choses. Donc, tout ce qu'on a fait comme mauvais, on doit laisser ça derrière nous. On doit commencer maintenant de faire les bonnes choses. Mais c'est comme j'ai parlé, c'est comme mes frères là n'ont pas écouté. C'est comme le monde n'ont pas écouté. Mais vous-même regardez les mamans. Ce qui s'est passé là. Cet homme là, la façon qu'il avait tapé sa femme. La façon qu'il a traité sa femme. Donc ça veut dire que Mbaye Kalambay là. Si c'est Mbaye Kalambay là, son nom même ça me dépasse de prononcer. Parce que je suis énervé contre lui. Hein? Son nom même ça me dépasse. Je ne vais même pas prononcer son nom. Mais je parle seulement. Parce que la façon que Dieu lui a fait sortir dans la lumière. Ça fait la honte. Vous que vous l'aimez son musique là, que quand vous écoutez ces musiques là, vous êtes content. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez de réfléchir avant de mettre ces musiques pour écouter. Bon les mamans, la liste est grande, hein? Avant que je vais recommencer encore, maintenant on va écouter musique. Musique des serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu qui se cache derrière la Bible. L'homme de Dieu qui tape sa femme comme un chien. L'homme de Dieu qui tape sa femme comme un cheval. On va regarder ces musiques, les mamans dans le monde entier. On va regarder ces musiques. On va revenir dans quelques secondes. On va continuer de parler. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les mamans. Tu ne peux pas dire que tu es l'homme de Dieu. Tu dois en avoir maîtrise. Tu dois en avoir maîtrise. La femme, ce n'est pas une cheval. La femme, ce n'est pas un mouton. Que quand tu viens seulement à la maison, n'importe quelle heure que tu vas rentrer chez toi, parce que tu as trouvé la femme au téléphone, parce que tu as trouvé la femme là de parler au téléphone, ou bien parce que tu as trouvé la femme là de parler avec, comme lui dit, que sa femme parlait avec un homme. Même si c'est un homme, papa, mais ce n'est pas comme ça que tu dois agir. En tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Un homme de Dieu doit en avoir maîtrise. Un homme de Dieu doit réfléchir avant d'agir. Un homme de Dieu doit être calme. Mais toi, papa, tu es sorti chez toi. Depuis le matin, tu es rentré à 2 h du matin. Tu viens, tu demandes à ta femme. Mais tu ne dors pas. Il dit non, je parle au téléphone. Avec qui? Avec ma mère. Même si ce n'était pas sa mère. Ce n'est pas sa solution de tomber sur la femme. Commencer de lui taper. Commencer de lui couper comme un agneau. Commencer de couper la femme. Hein? Comme un cheval. Hein, mon frère? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait? Hein, les mamans dans le monde entier. Vous-même, écoutez-moi cette histoire-là. Ça s'est fait, les mamans. Avant que je vais continuer, maman, on doit d'abord écouter musique. Musique de cet homme-là, en disant l'homme de Dieu, en disant serviteur de Dieu. On va écouter ces musiques, nous tous ensemble. Et après, on va revenir sur ça. Merci. Alléluia. Ce qui va s'en va salir. Yes. Nanya kotoka tembe na oyo ozali osala misala emorana na miso ya bato na Ejipito kinolino bayebi misala ya loboko ya mona Farao mikanisaki elombe ya suka liboso ya Israela wana etalisi ozazambe mosusu te
elobamaki na lisakoli ya Isaya akozala moliki bamemaki oloba memaki malasi bakana malasi kokumamelo ya bonginga lokulu mwana na mpate nayoka te oyo aleki yo Yesu na nguya namona te oyo aleki yo Yesu na makasi soki aza mokonzi ya biso mokonzi na bakonzi ebanda mpona nayemba Yesu Zambe mokili esika moko na bikelamu Hallelujah Jesus Yes Malongo ya sika liboza pona yo toyeba yo toyeba lisusu nani aya liboso aza Nzambe mibale aza mokonzi ya misato aza papa ya minei alalaka te ya mitano aza nyonso libela na libela aza Nzambe. Les secrets de maman. Je pense que nous tous, on a regardé cette musique. On a regardé le serviteur de Dieu en disant que serviteur de Dieu. Mike Kalambaï là. On a regardé ces musiques-là. Cet homme-là qui se cache derrière la Bible. 2020 là, Dieu est en train de les faire sortir et tous dans la lumière. Les hommes violents comme ça ne méritent pas chanter les chansons de l'église. Hein, maman? On a vu ces musiques-là. Quand tu écoutes ces musiques de cet homme-là, tu es content. Même si tu étais fatigué, tu as la force. Même si tu étais malade, tu es guéri. Mais le geste qu'elle vient de faire là, le geste que lui vient de faire là, ce n'est pas bon, maman. Ce n'est pas bon. Un homme serviteur de Dieu ne doit pas agir comme un cheval. Un homme serviteur de Dieu ne doit pas rentrer à sa maison à 2 h du matin parce que tu as trouvé ta femme au téléphone. Elle en est de parler avec sa maman. Tu lui demandes que tu parles avec qui? Elle te dit, je parle avec ma maman. Comme tu as fait tes enquêtes, tu as vu que non, ce n'était pas sa maman qu'elle parlait. Elle parlait avec son ami, donc son copain. Même si c'était son copain, toi-même, en tant qu'une père de famille, tu viens d'où? Où tu viens à 2 h du matin? Où tu viens à 2 h du matin? Tu sors, tu as les enfants. Ta femme, elle est enceinte de 5 mois. Tu rentres à 2 h du matin à la maison. Tu rentres, tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où toi-même? Avant que tu commences de juger ta femme qu'elle parle avec lui au téléphone. Toi-même, en tant que père de famille, tu viens d'où? En tant qu'un serviteur de Dieu, tu viens d'où? Comme tu as fait des enquêtes, tu as vu que non, ta femme, elle parlait avec un homme au téléphone. Donc pour toi, papa, c'était la solution que tu enlèves ceinture. Puis, tu enlèves ceinture. Tu commences de taper l'enfant de Toué. Hein? Qui t'a donné le courage? Qui t'a dit de parler au téléphone? C'est moi la maître de la maison. Qui t'a dit? Hein? Je t'ai marié de venir chez moi, commencer de me tromper. Qui t'a dit? Hein? C'est moi qui t'ai marié. Donc ça fait combien de fois que tu m'as trompé dans ta vie? Donc quand je ne suis pas là, c'est pour parler aux hommes. Quand je sors, c'est pour parler aux hommes. Qui t'a donné ce courage-là? Après tout, c'est moi qui porte pantalon ici, là. Hein? Donc ça veut dire que la grossesse que tu portes là, donc ça veut dire que ce n'est pas ma grossesse. Hein? Qui t'a donné le courage de me tromper? Depuis quand que tu as commencé? Pourquoi tu dois me tromper? Hein? Pourquoi tu dois me tromper, toi, cette femme-là? C'est moi qui t'ai marié ou bien c'est toi qui m'as marié?
Et que les mamans dans le monde entier, les mamans dans le monde entier, c'est ça la solution. C'est ça la solution, les mamans dans le monde entier. Mes frères dans le monde entier, c'est ça la solution. Comme cet homme-là a pris ceinture, commençait de taper l'enfant de Troubi comme un cheval. Il a tapé cette fille-là, il a déchiré le dos. C'est comme quelqu'un qui a pris le couteau, commençait de couper un agneau. C'est comme quelqu'un qui a pris le couteau, commençait de couper le mouton. Un bail calambaille là. Si c'est toi qu'on faisait ça, tu vas être content, papa. En tant que serviteur de Dieu, tu vois comment Dieu a commencé de vous faire sortir dans la lumière. Vous voyez le caractère des serviteurs de Dieu. Vous voyez le caractère des hommes de Dieu. En disant que les hommes de Dieu qui se cachent derrière la Bible. Moi, je parle, ça circule partout dans partout dans les YouTube, dans les Facebook. Ça circule partout. Hein? Moi, je parle. Mon frère, assez, c'est assez. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Cette fille-là, elle n'est pas devenue mouton. Et encore plus, elle est enceinte de 5 mois. Même si elle s'est trompée, même si elle t'a menti, même si elle parlait au téléphone, même si c'est avec son copain qui parlait au téléphone, selon ce que toi tu dis. Mais ce n'est pas sa solution que tu dois commencer de taper. Commencer de taper un enfant, de trouver comme un cheval. Commencer à travailler un enfant de quelqu'un d'autre comme un cheval. Commencer de lui taper n'importe comment. Mbaye Kalamba, est-ce qu'on fait ça? Quelle sale attitude, mon frère. Est-ce que c'est requis dans la Bible que tu dois taper ta femme comme ça? Toi qui es le patron de la maison, toi qui es le chef de famille, à 2 h du matin, tu venais d'où? Tu étais sorti depuis le matin. Tu as laissé ta femme, tu as laissé tes enfants et tu rentres à la maison à 2 h du matin. Tu venais d'où, papa? Tu venais d'où? Commencer à taper l'enfant de Troué qui porte la grossesse de 5 mois. Tu l'as déchiré le dos partout, les fesses partout. Quand tu vois son corps là, c'est comme un mouton. C'est comme un bœuf. Un bail calambaille là. Même pour prononcer ton nom là, ça me dépasse parce que je suis énervé là. Pourquoi tu es violent comme ça? Hein? Pourquoi tu es violent comme ça? Vraiment, c'est comme ça que les serviteurs de Dieu doivent être avec les familles. Quand tu chantes, tu loues éternel, tu chantes des musiques de Dieu, on va proclamer, ouais, vraiment, c'est notre frère là. Vraiment, il connaît vraiment musique de Dieu, chante bien. Alors que tu as le double caractère, alors que tu as le caractère criminel, alors que tu as les caractères qui ne sont pas bons. Oh non, non les mamans dans le monde entier. Mes frères dans le monde entier, écoutez-moi cette histoire-là. Ça en est de circuler partout dans les Facebook, les YouTube. Ça en est de circuler partout. C'est ça qu'on en parle. Assez. Vous les hommes de Dieu là, vous les faux hommes de Dieu là qui se cachent derrière mesure de Dieu. Laissez. Donc Dieu il en est de faire sortir tout ce monde maintenant. Dans 2020 là, ça va être que tout ce monde là va commencer à sortir dans la lumière. C'est qui dans la Bible, hein? Que ce qui est caché, ça va commencer à éclater dans la lumière. Ça a commencé par Mbaye Kalambaye là. Ça a commencé les sales attitudes criminelles là. Est-ce que c'est bon ça? Les mamans, écoutez-moi cette histoire. J'ai écouté aujourd'hui sur Facebook notre sœur Grace Mbisi. Elle parlait qu'elle avait vu, elle avait entendu cette vidéo, ça en train de circuler partout, mais elle n'a pas voulu de réagir. Donc, elle est restée calme. Donc, pour elle, c'était la solution, c'était qu'elle doit appeler Mbaye Kalambaye là. Donc, elle y a appelé à minuit. Selon ce que j'ai écouté, c'est que Grace Mbisi parlait dans sa propre bouche.
Elle a appelé cet homme. Il a posé des questions. Il a dit qu'il y a une vidéo qui en est de circuler. Ta femme a mis toutes les photos. Il ressemble que tu avais tapé ta femme. Tu es rentré à 2 h du matin. Le monsieur lui a répondu que oui, c'est la vérité. J'ai tapé ma femme. Je suis rentré à 2 h du matin. Mais quand je suis rentré à 2 h du matin, ce qui a fait que je lui ai tapé, parce que j'ai trouvé ma femme en train de parler au téléphone. Quand je lui ai posé les questions, tu parlais avec qui? Que la femme, sa femme, elle lui a dit qu'elle parlait avec sa maman. Donc la femme est restée au téléphone pendant 30 minutes. Donc quand Mbaye Kalamba est parti vérifier, il a vérifié, il a trouvé que ce n'est pas avec sa maman qu'elle parlait avec son copain. Donc c'est ça qui a poussé que cet homme-là tape sa femme. C'est ça qui a poussé que Mbaye Kalamba, elle tape sa femme. Elle déchire le dos de sa femme comme une agneau. Elle déchire le dos de sa femme comme un mouton. Hein? Maintenant, toi, Grace Mbisi, selon toi, tu as dit que selon toi, cette solution, ce n'était pas que la madame, elle doit publier les photos dans le Facebook, partout. Elle doit parler les problèmes de la maison dehors. Mais si c'était toi, Grace, ma soeur Grace Mbisi, si c'était toi à la place de cette madame-là, à la place de cette fille-là, si c'était toi, à ce moment-là, toi là, tu vas réagir comment? À ce moment-là, toi là, Grace Mbisi, tu vas réagir comment? Que ton mari vient te trouver au téléphone. Tu lui as dit que je parle avec ma mère. Il dit que non, il fait je ne sais pas, les enquêtes. Selon lui, il dit ce n'est pas avec ta maman, c'est avec ton copain. Même si c'est avec ton copain, Grace Mbisi, si c'était toi que ton mari te tapait comme ça là, tu vas agir comment? Hein? Tu vas rester tranquille? Fermer la bouche? Parce que c'est les affaires de foyer. Fermer la bouche. Mon mari m'a tapé. Après, je réclame comme ça. Oui, bravo. Bravo, mon mari. Tu prends bien soin de moi. Bravo, tu as bien fait. Grace Mbisi, est-ce que toi, tu pouvais rester tranquille, fermer la bouche? Mets-toi à la place de ces jeunes filles-là. On doit commencer de dire la vérité. Hein? On doit commencer de dire la vérité. Cette fille-là n'était pas folle. Elle n'était pas folle. Parce qu'elle a vu sa mort comme ça. Elle a vu sa mort comme ça. Une femme une jeune femme comme ça là. Hein? Une femme qui porte la grossesse de 5 mois. Même si tu l'as trappé avec un homme, est-ce que c'est solution que tu dois commencer de taper, déchirer son corps? Hein? Ou bien qu'elle est enceinte de 5 mois? Ou bien que cette femme-là, elle a fait les enfants pour toi? Donc tu veux dire maintenant, Grace Mbisi. Donc toi, tu veux dire maintenant que cet homme-là, Mbaye Kalamba, là, lui, il n'a jamais fait du péché. Il n'a jamais trompé sa femme. Mais ça en est de circuler partout dans les Facebook. Que c'est lui qui est le chef qui trompe sa femme à tout moment. Combien de femmes qu'elle a couru partout au Zaïre? Combien de femmes qu'il a promis le mariage? Que ça n'a pas marché. Combien de femmes? Hein? C'est à cause parce que tu as trouvé la femme, elle ne dort pas par au téléphone, quand taper la femme comme ça là. Tu commandes de taper la femme comme ça là. Ou bien que cette femme là, elle est enceinte. Les mamans, écoutez-moi cette histoire, les mamans dans le monde entier. Est-ce que c'est ça solution, les mamans? C'est ça solution, mes frères, mes soeurs dans le monde entier. Cette histoire-là, ça en est de parler partout. Dans les Facebook, dans les YouTube, dans les WhatsApp, partout. Ça en est de parler. Ce n'est pas moi qui parle, mais ça en est de circuler partout dans le monde entier. Les mamans, c'est ça solution vraiment. J'ai dit l'autre jour que les hommes, nos frères là, la violence là, ce n'est pas bon. Laissez la violence. Regardez ce que cet homme a fait sa femme. Rentrez dans le Facebook là. Rentrez dans Facebook. Hein? Cliquez Mbaye Kalamba là. Vous allez voir les photos comment il a déchiré sa femme le dos. En commençant par les fesses, les pieds, comment il a... Donc il tape. C'est comme ça qu'il peut prendre les ceintures comme ça. Taper comme ça.
Prenez comme ça, tapez comme ça. Maman, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je pense que cet homme-là, il mérite qu'on l'arrête, on le met en prison. Il mérite qu'on l'arrête, on le met en prison. Parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Hein? Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Qui n'a jamais fait le péché dans ce monde? Qui n'a jamais fait les bêtises dans ce monde? Hein? Qui n'a jamais fait? Hein? Vraiment, c'est sa solution? Non! Cet homme-là, il mérite la prison. Il mérite qu'on lui mette la prison. On doit l'arrêter. Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Maman, ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Une femme qui est enceinte de 5 mois, tu lui tapes comme ça là, tu déchires son dos, tu déchires son corps, c'est comme une agneau. Ça se fait vraiment de maman. Quelle maman qui peut accepter comme ça? Hein? Quelle maman qui peut accepter comme ça? Hein? Que son mari doit le traiter comme un chien? Hein? En disant que l'homme de Dieu, est-ce que l'homme de Dieu doit vraiment traiter sa femme comme ça? L'homme de Dieu qui craint Dieu, il doit vraiment traiter sa femme comme ça? Hein, mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, cette sale attitude-là. Ce n'est pas bon, mon frère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu n'as pas pitié de la femme, il faut en avoir pitié de la grossesse qu'elle porte. Tu dois en avoir pitié de la grossesse qu'elle porte. Tu dois en avoir pitié de la grossesse de l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Hein, mon frère, la façon que tu l'as tapé, et si la femme là tombée mourait, c'est que tu es où aujourd'hui? C'est que tu es où aujourd'hui? Je parle tous les mamans dans le monde entier, tous mes frères là. La violence, ce n'est pas bon. Laissez la violence, oh, ce n'est pas bon. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Les mamans, on revient dans bientôt. Les mamans, c'est ça que je disais que la violence, ça ne paye pas. La violence, là, ça ne paye pas. Hein? Ça ne paye pas, mon frère. Ce que tu as fait là, ça ne paye pas. Hein? Donc, pour toi, là, tu prends ta femme, là, comme une cheval ou bien. Hein? Donc, tu veux dire que depuis que toi, ta maman t'a mis au monde, tu n'as jamais fait le péché? Tu n'as jamais trompé ta femme? Tu n'as jamais menti ta femme? Hein? Donc, après Jésus, c'est toi. Donc, tu veux dire que toi, tu n'as pas le péché? Non! Ça, là, ce n'est pas gentil, hein? Ça, là, ce n'est pas gentil, c'est ce qui vient de se passer là. Ce n'est pas gentil, ce que tu viens de faire là. Hein, Maï? Est-ce que c'est bon, ça? Hein? Moi, j'aimais écouter tes musiques. À partir que j'ai vu cette vidéo-là, je pense que je ne pouvais plus écouter tes musiques. Parce que ça décourage là. Un homme de Dieu ne doit pas agir comme un animal sauvage qui vit dans la brousse. Hein? Même les animaux qui sont dans la brousse, ils réfléchissent. Et toi, l'être humain que Dieu a créé à son image. Oh! Ça là, ce n'est pas bon. Il faut laisser les mauvais caractères là. Ce n'est pas bon. C'est ça que je dis toujours dans mes vidéos que les hommes de Dieu, en disant que les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu là qui se cachent derrière la Bible. Vous voyez vous-même les mamans, Dieu en train de les faire sortir dans la lumière. Hein? Il y en a beaucoup comme ça. Donc ça veut dire que 2020 qu'on est rentré là, 2020 là. Donc Dieu il va commencer de les faire sortir dans la lumière. Tout ce monde qui était caché derrière la Bible là. Hein? Regardez vous-même. Regardez cet homme là. Regarde Mbaye Kalambaye là. Même prononcer son nom là, ça me dépasse parce qu'il ne mérite même pas qu'on prononce son nom. Il ne mérite pas la façon qu'il a traité sa femme. La façon qu'il a tapé sa femme. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Mais toi, ma soeur, si c'est Grâce Mbisi là, avant de parler quelque chose, hein, il faut réfléchir parce que tu es déjà maman. Comme toi, tu as dit bientôt dans tes vidéos là, que tu es déjà maman. Donc, quand tu es maman, tu dois prendre soin de ton enfant, soin de ton mari. Je ne sais pas si tu es marié. Avant de parler quelque chose, tu dois d'abord prendre du temps, réfléchir, et savoir, faire les enquêtes, savoir, pas parler n'importe comment.
Grande bis, il faut faire attention. Je te donne des conseils en tant qu'une sœur. Je sais que tu ne me connais pas. Mais je n'ai même pas besoin que tu dois me connaître. Je n'ai pas besoin de ça. Mais ce qui a fait que je parle à toi. Parce que j'ai écouté ce que tu as parlé. Facebook. J'ai écouté, tu as fait vidéo. Ces histoires-là. J'ai écouté. J'ai vu. J'ai entendu. Mais grâce, moi je te pose seulement une seule question. Si c'était toi à la place de cette jeune fille-là, parce que toi tu dis que la dame-là, elle n'avait pas raison de mettre les photos dans le Facebook partout, ou bien elle n'avait pas raison de parler les problèmes de la maison en public. Mais si c'était toi à sa place, que ton mari, il t'a tapé comme ça. Il t'a déchiré le corps comme un agneau. Il t'a déchiré ton corps comme une cheval. Il a déchiré ton corps comme une vache. Si c'était toi, Grâce Mbisi, à sa place, c'est que toi, comment tu vas réagir? C'est que comment tu vas réagir à ta place? Donc, tu vas rester vraiment tranquille. Dis à ton mari, bravo, mon mari m'a bien fait. Hein? Bravo, mon mari vraiment, il me traite bien. Hein? Bravo, je suis content de la façon que mon mari me traite. Toi, Mbisi, tu vas rester tranquille. Mais si toi, tu vas rester tranquille, elle ne pouvait pas rester tranquille parce que c'est sa vie qui était en danger. C'est sa vie de cette femme-là qui est en danger. C'est à cause de ça qu'elle est venue demander le secours dans le monde entier. Elle est venue demander le secours dans le monde entier. Parce que son homme-là pouvait... Si Dieu n'était pas avec cette femme-là, Maïla pouvait tuer sa femme. Je pense que tout le monde a vu le dos de la femme. Je pense que tout le monde a vu les fesses de cette fille-là. Les bras, comment son mari marque, comment il a déchiré avec le ceinture. C'est comme il a pris le couteau, commencé de couper seulement le corps de la fille comme ça. Ce n'est pas moi qui parlais, mais ça en est de circuler partout. Ça en est de circuler partout. Moi, je fais seulement ma part. Mais ça en est de circuler partout. Donc, ce n'est pas gentil, là. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas les animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Que quand un homme s'énerve seulement comme ça, et comment de taper seulement la femme en désordre. Hein? Lui-même, qui est venu taper sa femme à 2 h du matin, 3 h, lui-même sortait d'où? Il n'était même pas à la maison. Il était dehors. Il rentrait chez lui à 2 h du matin. Même s'il a trouvé la femme au téléphone. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas une solution que parce que selon ce qu'il dit, c'était pas sa maman qui parlait au téléphone, il parlait avec son copain, il me trompe, c'est cela, c'est ça qui lui a mis en colère, commencer de taper sa femme comme une cheval. Vraiment, vraiment des moments dans le monde entier. C'est sa solution. Disez-moi, c'est sa solution? Je pense que cet homme-là, en disant l'homme de Dieu, je pense qu'il mérite la prison, hein? Je pense qu'il mérite qu'on doit l'arrêter, mais en prison. Il mérite qu'on doit lui mettre au cachot. Sa place est au cachot. C'est en prison. Parce qu'il pouvait tuer l'être humain. Pas seulement une seule être humaine, 2 êtres humains. Parce que la femme, elle est enceinte de 5 mois. La femme, elle porte le bébé dans son ventre. Le moment que son mari lui tapait comme un chien. La grossesse de 5 mois. Et 2 enfants qui dormaient. Mais si la femme mourait, ou bien le bébé mourait, c'est que cet homme-là maintenant, en disant que l'homme de Dieu, c'est qu'il est où maintenant? Ces gens-là qui sont en train de prendre la part de cet homme violent-là, c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là maintenant? Si la fille, elle mourait, si le bébé mourait, c'est que, on est où là? C'est qu'on a perdu deux gens, 2 êtres humains en même temps. À cause de fausses jalousies. À cause de fausses jalousies, que cet homme-là, même il n'est même pas fidèle, que cet homme-là, il est quitté dans sa maison, il rentrait à 2 h du matin. Hein? À cause de la jalousie mal placée. Hein, monsieur Marc? Faut changer le caractère, hein? Mike Kalambaye. Chantez caractère. Je te donne les bons conseils en tant qu'une sœur. Tu ne me connais pas.
Mais moi, je te connais. J'écoute tes musiques. Mais vraiment, vraiment, tu m'as donné la honte. Tu as donné la honte tout le monde dans le monde entier. Tu as fait la honte, tous les mamans, tous nos frères, tout le monde dans le monde entier. Je pense qu'avant que les gens vont commencer d'écouter encore musique, je pense que ces gens-là vont réfléchir 1000 fois. Hein, Mike? Hein, Mike, je te donne les bons conseils. Cette attitude-là, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas les bonnes attitudes-là. Je te donne un bon conseil, Mike. Il faut partir demander pardon à ta femme. Demande pardon à ta femme. Demande des excuses à ta femme. Mais papa, si tu ne veux plus ces femmes-là, mais il faut divorcer. Si dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas à l'aise à ces femmes-là, il faut demander divorce, papa. Tu es libre. Au lieu que tu commandes de vivre, de garder la haine, parce que tu as la haine, parce que la haine, ce n'est même pas la jalousie. Ça montre que cette femme-là, il n'y a plus l'amour. Peut-être avant, tu l'aimais, mais maintenant, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Parce que s'il y a l'amour entre deux êtres humains là, en tant que les mariés, tu ne peux pas sortir, rentrer à 2 h du matin. Tu ne peux pas sortir, rentrer à 2 h du matin. Hein? Tu ne peux pas trouver ta femme au téléphone parce que ta femme t'a menti, commencer de lui taper. S'il y a l'amour, on dit que l'amour fait tout. On dit que l'amour, ça fait tout. Quand on aime quelqu'un là, avec ces défauts-là, on ne voit pas ça. Mais quand l'amour, ça disparaît, l'amour, ça disparaît dans les yeux, l'amour, ça disparaît dans le cœur, l'amour, ça disparaît dans le cerveau. Maintenant, on voit seulement noir, la haine, les mauvais choses partout. Tu peux tuer à la personne sans savoir. Mike Alambay, divorce-toi. Divorce-toi. Il faut demander divorce. Je te donne les bons conseils, mon frère. Au lieu de rester là, avec la colère dans ton cœur, parce que ça ne tient plus debout avec ta femme. Si tu aimais vraiment ta femme, tu ne pouvais pas lui taper comme ça. Si tu aimais vraiment ta femme, mon frère, tu ne pouvais pas déchirer son corps comme ça. Si tu aimais ta femme, mon frère, tu ne pouvais pas sortir, rentrer à 2 h du matin. Ce n'est pas le travail que tu venais, mais tu étais parti pour s'amuser. Tu étais parti pour t'amuser dehors. Mais la femme maintenant, pour ne pas être triste, que tu n'es pas là, lui, elle aussi, elle a préféré de parler au téléphone. Parce qu'elle n'avait pas sommeil, parce qu'il n'avait rien à faire, parce qu'elle était triste, parce que le monsieur n'était pas là. Mais c'est normal qu'il parle au téléphone. Hein, Mike Alambay? Faut demander divorce, mon frère. Le mariage, ce n'est pas tes oreillers. Quand tu vois que le mariage, ça ne tient plus debout. Papa, divorce-toi. Quand tu vois qu'avec ces femmes-là, ça ne marche plus. Il faut divorcer. Il faut divorcer. C'est à cause de ça qu'on a mis le divorce. C'est à cause de ça que les juges, là, il y a des juges partout. Il faut te divorcer, mon frère. Mais ce n'est pas que il n'y a plus l'amour. Quand ça tourne dans ta tête, tu commences de taper l'enfant détruit. Tu commences de déchirer le corps de cette fille-là. Comme tu en es de couper un mouton. Tu commences de déchirer le corps de cette fille-là. C'est comme tu en es de couper un agneau. Donc toute ta colère là, tu as mis ça sur elle. Toute ta colère là, tu as mis ça sur son corps. Donc ça montre que si Dieu n'était pas là, c'est que tu tuais cette fille-là. Avec la grossesse de 5 mois, les mamans dans le monde entier, les papas dans le monde entier, cette femme-là, elle est enceinte. Le moment que son mari lui tapait, elle porte la grossesse de 5 mois. Vidéo là, ça en est de circuler partout. Partout dans le monde. Facebook, WhatsApp, Messenger, partout. Les mamans dans le monde entier. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal ça, les mamans dans le monde entier, mes frères dans le monde entier. Écoutez-moi cette histoire-là. Vous-même jugez. Est-ce que c'est normal? Un homme de Dieu doit être violent comme ça. Un homme de Dieu qui chante des chansons de Dieu doit être comme ça. Hein, les mamans? Non, mon frère, il faut te divorcer.
Il n'y a même pas une autre solution. Mais pour demander le pardon là que je disais là, je ne crois pas que cette fille-là va te pardonner. Pour moi, il faut te divorcer. Il faut te divorcer. Il faut divorce là. Demande divorce. Après ton divorce, on te met en prison. Après ton divorce là, on te met cachot en prison. Hein? On doit te punir. Parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Même s'il y a quoi, ce n'était pas sa solution. Ce n'était pas sa solution. Donc la façon que tu as traité cette fille-là, on doit te traiter aussi comme ça, Monsieur Marc. Est-ce que tu mérites même qu'on t'appelle Monsieur Marc? Si c'est Mike Kalambaï là, je ne sais même pas. Oh, tu as donné la honte, hein? Tout ce monde qui aimait tes musiques. Tout ce monde qui aimait tes musiques, Mike Kalambaï là. Tu as donné la honte au monde entier. Tu as donné la honte à tes frères. Tu as donné la honte à tes sœurs. Mike, ça ne se fait pas. Mon frère, ça ne se fait pas. Il faut apprendre de contrôler ta colère. Il faut apprendre de te maîtriser quelque part. Il faut apprendre de réfléchir avant d'agir. Eh, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Le monde entier pose les questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi? S'il n'y a plus l'amour, divorce-toi. S'il n'y a plus l'amour, il faut divorcer. Oh. Le mariage, ce n'est pas comme un coussin ici, hein, que quand tu mets la tête, tu dors. Tu penses que c'est éternel. Ce n'est pas éternité. Ça peut finir. Donc, comme il n'y a plus l'amour, il faut divorcer. Divorce-toi. Divorce-toi. Il n'y a plus l'amour. Ton cœur est devenu noir comme le charbon. Divorce-toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil ce que tu as fait. Même si tu avais raison, on ne te donne plus raison. Parce que tu as mal agi. Tu as montré le monde entier comment ton cœur est. Tu as montré le monde entier comment tu es. Donc tu es un homme qui se cache derrière les chansons de Dieu. Tu es un homme qui se cache derrière la Bible, derrière les chansons de Dieu. Mais si on regarde vraiment ta vie, vraiment, non, Maïl, ce que tu as fait, un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu qui craint Dieu, ne peut pas agir comme ça. Un vrai homme qui chante les musiques de Dieu, qui est craint éternel, qui est craint Dieu qui a créé la terre, il ne peut pas agir comme ça. On dit, hein, les problèmes, ça ne dépasse pas l'homme. Les problèmes, ça ne dépasse pas l'homme. Les problèmes ne dépassent pas le cerveau. Mais moi, je vois que ça t'a dépassé. Ce n'est plus à ton niveau. Donc, ton niveau là, maintenant, doit te mettre en prison. Quand tu vas sortir là-bas, tu demandes divorce. Parce que toi, un être humain, n'agit pas comme ça. Un être humain n'agit pas comme ça. C'est les animaux en brousse qui agissent comme ça. Quelqu'un qui craint Dieu n'agit pas comme ça. En disant l'enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu as mal fait. Tout le monde en est de parler. Ce n'est pas moi qui parle de maman dans le monde entier. Les secrets de maman. Ce n'est pas moi qui parle de ça. Ça se parle partout dans le monde entier. Ça circule partout. Ça circule partout. J'ai même vu les photos, moi, avec mes yeux. Et sur Facebook, j'ai vu les photos. Depuis avant-hier, j'ai vu les photos. Comment le corps de cette fille-là s'est déchiré. J'ai vu les photos. Hein? J'ai vu les photos, les mamans, comprenez-moi cette histoire-là. Ce n'est pas gentil. Hein? La femme, là, c'est un être humain. Elle n'est pas animal. Qu'on doit lui traiter comme ça. Elle n'est pas animal. Elle est maman dans le monde entier. Mes soeurs dans le monde entier. Ce message-là, j'ai parlé pour tous mes frères, tous mes soeurs dans le monde entier. Que vous-même, regardez ces problèmes. Vous-même, regardez cette vidéo. Vous-même, jugez. Vous-même, jugez. Si ce qu'il a fait là, c'est bon. Vous-même, jugez. Elle est maman dans le monde entier. Mes frères dans le monde entier. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu partager cette nouvelle avec tous les secrets de maman. Comme je dis toujours dans mes vidéos, que si j'ai quelque chose,
J'amène ça pour partager avec tous mes soeurs, tous mes frères dans le monde entier. Donc, c'est ça que j'ai amené aujourd'hui, les mamans. C'est ça que j'ai amené aujourd'hui. Donc, c'est ça, hein, comprenez-moi. Donc, c'est ça. Les secrets des mamans, eh. Ouh! Les secrets des mamans, eh. Ouh! Les secrets des mamans, eh. Ouh! On est où là? Bon, les mamans dans le monde entier, mes frères, mes soeurs, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas d'encourager quelque part votre soeur. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Cette vidéo-là, les mamans, partagez ça partout. Partagez ça partout. Partagez. Faites vos commentaires. Partagez. Donnez les pouces bleus, partagez les mamans dans le monde entier. Mes frères, partagez. Cette vidéo-là, donc vous partagez ça partout dans le monde entier. Hein, les mamans. Donc, c'est ça, hein. C'est ça, les mamans d'or. Merci beaucoup. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble. Je vous aime. Azalite na monate oya nekiyo Yesu nabuya ikolo na se misala ya ninoba nayo ya buya Azalite nayo kate oya nekiyo Yesu nabuya ikolo na se misala ya ninoba Hallelujah! Ce qui m'a sauvé ma salut. Yes! Nani akotuka tembe na oyo sali.